Je pense qu'il faut quand même réfléchir à quel mécanisme va faire pour mettre en place, pour avoir des candidatures plus crédibles en soi, parce que... Donc quand vous dites, c'est le sens de la démocratie, c'est le dynamisme de la démocratie, que tout le monde puisse concourir finalement. C'est peut-être un choix. La démocratie a des règles. On est d'accord. On a fixé des sauf règles. Que jusque-là, celles et ceux qui se présentent à la CEI, à la limite, respectent les règles. Non. Rien n'interdit qu'on dépose son dossier de candidature. Je pense on reviendra à ça là-dessus. Bien sûr, c'est exactement. Après, il y a quand même quelques éléments d'analyse sous l'idée que certains pourront... Il y a déjà des visages qu'on avait perdus de vue, Lagou, Henriette, il y a des visages qui essaient de marquer, Djebi, le député, je crois, de Olivier Djebi. Voilà, qui essaie de marquer des choses, même si je pense que je suis prêt à parier qu'ils n'ont pas rempli les parrainages. On peut se concentrer sur certains acteurs. Notamment, le premier mois qui m'a un peu marqué, c'est Afin Guessan. S'il a déposé et que ses équipes annoncent qu'ils ont bouclé les parrainages, ils l'ont bouclé, peut-être, mais on verra la validation par du Conseil constitutionnel. Moi, au départ, pour moi, c'était du 50-50 de voir Afin Guessan. C'est vrai, à son avantage, il connaît la vie politique, il était déjà candidat 2 fois, en 2015. N'oublions pas qu'en 2020, sa candidature a été retenue, même s'il a ensuite boycotté l'élection, voilà. Mais en même temps, il y avait des signes un peu inquiétants. D'ailleurs, quand vous dites qu'il a été nommé à la surprise générale, le Premier ministre, c'est logique, il était directeur de campagne de Laurent Gbagbo. Donc, en général, le directeur de campagne passe Premier ministre. Il y avait des signes quand même inquiétants, notamment cette défaite électorale, notamment son parti qui s'est un peu frité avec le départ de certains de ses lieutenants dans une autre mouvance. Si malgré tout réussit à remplir ses parrainages, pour moi, c'est une belle perf. Je mettais 50-50 sur lui, et donc c'est une belle perf. Après, pour lui, si sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel, il a tenté un rapprochement ces derniers moments avec le Front commun. On sait très bien que le Front commun ira, bon, j'ai envie de dire, si on pose l'élection, quel sera le regard sur Afin Guessan des militants de ces partis-là? Est-ce que s'il continue le chemin des élections, on ne va pas encore retrouver le traître, etc. Mais il peut être aussi celui qui va incarner la gauche dans cette élection-là. Comme il a pu le faire en 2015, comme il a manqué de le faire en 2020, il y a une opportunité pour lui. Après, il y a Jean-Louis Billon, qu'on a attendu et qu'on a vu. Pour moi, sous réserve que ses parrainages, que sa candidature soit validée, c'est quelqu'un pour moi qui joue gros avec cette élection présidentielle. Parce que Jean-Louis Billon, s'il se retrouve dans des performances comme celle de KKB il y a quelques années, autour de 3%, etc., ça va faire tache d'huile. Son avenir sera quasiment compromis à partir de cette élection. En revanche, s'il réussit une belle perf, il peut encore compter, soit sur un mouvement qu'il peut mettre en place, rassemblant tous les hommes de droite, tous fouettistes, etc., avec une alternative, soit au sein du PDCRDA. Mais pour moi, il joue gros. Il joue gros d'autant plus qu'il est parti de lui-même, sans le soutien de son parti. Après, deuxième question pour lui, est-ce qu'il pourra capitaliser ceux au PDCRDA qui veulent participer aux élections? Parce qu'il y en a encore qui croient, puisque leurs dirigeants leur demandent de croire en ce que la candidature de Thiam sera retenue. Quand elle sera rejetée logiquement, que va-t-il se passer? Est-ce que Jean-Louis Billon pourra capitaliser? Et puis, on attend, je l'ai eu au téléphone, je pense qu'il déposera demain ou après-demain à Salé, Tiemoko, qui pour moi sera la question de la troisième voie. Avec Assalé Tiemoko, on va voir réellement en Côte d'Ivoire s'il pèse une troisième voie, s'il y a une troisième voie qui existe vraiment. Si on peut créer un mouvement citoyen hors parti politique, c'est Assalé qui va nous permettre de le vérifier. Et puis, il y a 2 candidatures, 2 dépôts politiques. 2 dépôts politiques. Pour moi, c'est le dépôt de la candidature de Tidiane Thiam aujourd'hui et celle de Laurent Gbagbo, je pense, demain. En toute logique, on sait très bien que ces candidatures seront rejetées par le Conseil constitutionnel, parce que tout simplement, ces 2 candidats ne sont pas électeurs, donc ils ne seront pas théologiquement candidats. Mais pour ces partis politiques, notamment le PPACI et le PDCI, c'était important peut-être pour eux de marquer un coup politique, de se dire qu'on peut encore mettre la pression, d'entretenir l'espoir d'une décision et aussi de faire rêver leurs militants. Donc aujourd'hui, certains de leurs militants croient encore. Je pense que ces 2 dépôts-là sont des dépôts politiques, même s'ils ont très peu de chances d'aboutir. Et puis il y a Simone Gbagbo dont on parle, qui, un peu comme Pascal Afin Guessan, va à mon avis tenter de récupérer, d'incarner la gauche, surtout qu'il y a de très forte chance que Laurent Gbagbo, en dépit de sa candidature, ne participe pas à l'élection. Mais est-ce qu'ils pourront incarner, est-ce qu'ils pourront rassembler, est-ce qu'ils pourront rattraper? Et puis, ça a annoncé mardi le dépôt de Alassane Ouattara qui
qui pour moi est l'ultra favori de ces élections, encore plus que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo seront sans doute pas candidats. Pour lui, pour Alassane Ouattara, il est important de faire le maximum. Il est important d'amener ses militants à voter le maximum pour atteindre un taux de participation honorable qui pourra lui donner, en plus de sa légalité, un minimum de légitimité. Voilà a priori le regard que je peux porter sur les candidatures qui ont été faites. Merci beaucoup Arthur Kamena-Yoboué, c'est à vous. Oh oui, M. Djarasouba, j'observe qu'il y a la particularité que cette élection de 2025 met à l'épreuve l'ensemble des partis politiques, surtout ceux qui sont définis comme traditionnels. Donc on constate que lorsque la vague de dépôt de candidature a été annoncée, il y a eu beaucoup de secousses à l'intérieur non seulement du PPACI, à l'intérieur du PDCI, et bon, ça a été stabilisé au niveau du RHDP. Mais cette élection-là met en évidence un fait. Le fait, c'est que ça fait retracer la politique comme étant une activité sociale, mais dans sa forme d'exécution, on observe que en Côte d'Ivoire, l'une des particularités de cette activité-là, c'est qu'elle s'est positionnée comme celle qui permet d'avoir un accès facile à certaines ressources. Voilà. Lorsque vous avez manifesté un engagement politique et que vous êtes soit militant ou vous appartenez à un parti politique, l'une des choses qui se dégage depuis tous les régimes qui se sont succédés, c'est que vous avez un accès privilégié en mobilisant votre appartenance. Et c'est ce qui justifie ce balai de nouveaux venus. Et quand vous regardez ces nouveaux venus, ils sont beaucoup composés de jeunes qui veulent apporter leur voix. De jeunes qui veulent apporter leur voix. Donc, je comprends un peu cette opportunité qui se présente à eux. Ils se disent, bon, voici ce qui a été fait. Et nous pensons que nous pouvons apporter autre chose. Mais en même temps, on aura l'occasion de revenir dessus sur la deuxième partie de la question. Mais je souligne que cette élection a suscité des candidatures spontanées et puis des candidatures qui, pour moi, permettent de repositionner certains acteurs. J'ai fait allusion, par exemple, à Tidiane Thiam, à Jean-Luc Billon, à Finguessan, mais particulièrement à Saleh Temoko. Je reviendrai sur lui, mais je voudrais faire le point sur Finguessan par rapport à sa dynamique. Quand vous regardez dans son cheminement, il s'est positionné depuis son appartenance avec le FPI de Laurent Gbagbo, dans ses démarches avec, tantôt ses alliances, ses rapprochements avec le parti, le RHDP. Et aujourd'hui, lorsqu'il a posé sa candidature, il y a un discours qu'il a dit, qui m'a marqué. Il dit, il fait tout pour que le règne, c'est son mot, le règne d'Alassane Ouattara s'arrête. J'ai dit waouh, donc il conçoit la façon dont le président gère comme étant un règne qui vraiment met la Côte d'Ivoire dans une situation d'autorité. Donc j'ai noté que l'une de ses ambitions, c'est vraiment le fardeau de cette candidature-là, c'est de porter, d'amener tous ceux qui pensent que le candidat du RHDP oppresse la population. Donc lui, il se positionne comme celui-là qui va vraiment faire tout, et ce sont ses concepts, je n'invente rien, il dit on fera tout pour que son règne s'arrête.